Mes chers amis, nous savons tous que la vie de l'homme, et surtout du chrétien par conséquent, est un combat. Il y a l'ennemi du dedans, le plus terrible, parce qu'il est inévitable, faisant partie de nous-mêmes, depuis l'origine jusqu'à la mort. Il s'attaque à toutes les puissances de notre âme, à nos sens, à notre mémoire, à notre imagination, à notre intelligence, à notre volonté, profitant de tous nos états d'âme, de nos angoisses, de nos troubles, de nos joies, de nos peines et même de nos prières. Nous sommes donc tous des persécutés. Mais à côté de cette persécution du dedans, exercée selon l'expression de saint Paul, par le vieil homme contre l'homme nouveau, il y a la persécution du dehors, et c'est de celle-ci dont nous allons parler. Quand notre Seigneur nous dit « On vous chassera des synagogues », même le temps vient où quiconque vous fera mourir croira rendre service à Dieu. Mais en réalité, voici la raison de la conduite de vos persécuteurs. C'est qu'ils ne connaissent ni le Père, ni moi. Si je vous dis cela, c'est pour que, à l'heure de leur méchanceté, vous vous souveniez que je vous ai dit. J'ai passé en revue tous les siècles, tous sont souillés du sang des chrétiens, et le spectacle qu'il évoque n'est guère autre chose qu'une imitation plus ou moins complète de la passion et du calvaire. Toujours le Christ a été trahi, calomnié, conspué, bafoué, flagellé, couronné d'épines, crucifié dans ses membres mystiques, comme il l'a été dans sa personne, et à l'heure qu'il est, son martyre mystérieux continue. Quelques jours à peine après l'ascension, la lutte s'est déclarée. Saint Pierre et les apôtres ont été les premières victimes, puis vint l'ère des martyrs, il y a eu des millions et des millions, au temps de César. Plus d'une nation barbare imita au long des siècles la cruauté des empereurs. C'est là ce que l'on appelle la persécution violente. Il y a une autre persécution, plus perfide, plus astucieuse, et par là même plus invincible, et dont les désastres sont incalculables. C'est quand à l'intérieur même de l'Église se glissent à des postes importants les suppôts de Satan et qui ne visent qu'à saper les bases de la sainte religion, tout en faisant croire au peuple de Dieu que toutes ces nouveautés sont bonnes et que tout ce qui nous choque est un bien, prenant ainsi le peuple de Dieu pour des ignares que l'on mène à l'abattoir, sachant à l'avance que ce bon peuple endormi par les discours, ficelé par l'obéissance, ne dira rien et qui se laissera faire. Mes chers amis, il arrive malheureusement que quand l'Église de Jésus-Christ est ainsi persécutée, beaucoup de chrétiens veulent l'ignorer ou bien ne cherchent qu'à se mettre à l'abri au prix des plus honteuses abdications. Ils ne comprennent pas assez que ce sont eux qu'on insulte et qu'on bafoue, que ce sont leurs âmes que l'on veut affamer, enchaîner et par conséquent les perdre éternellement. Il y a pour beaucoup de chrétiens catholiques un sérieux examen de conscience à faire, car on ne peut servir de maître à la fois. N'oubliez pas que si vous voulez rester fidèle à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, il vous faudra subir la persécution, car à côté de ces attaques générales, il y a les persécutions particulières, celles qui nous viennent de nos semblables, de ceux dont nous dépendons, de ceux auxquels nous sommes associés, de ceux avec lesquels nous vivons chaque jour. Nous voyons les bons et fidèles chrétiens attaqués dans leur fortune, menacés dans leurs moyens de subsistance de la part de leur patron, mis en demeure de choisir entre le reniement et le morceau de pain nécessaire à leur famille, ou encore privés de travail parce qu'ils étaient fidèles à leurs devoirs religieux, fidèles à l'enseignement des pères de la Sainte Église de Jésus-Christ. Bien sûr, je voudrais ne me tromper, mais l'histoire de tous les jours est là pour attester la vérité de telles misères. Et encore,
Je ne parle pas de toutes les calomnies, de toutes les railleries, de toutes les tracasseries, de toutes ces mesquineries, de toute cette persécution de clochers, de familles, de sociétés, persécution même des amis et des parents, comme au début du christianisme, où le converti était obligé à une perpétuelle dissimulation, à mille précautions, pour ne pas être livré par ceux-là même qui lui étaient unis par les liens du sang. Le chrétien est homme, il a droit à être respecté dans sa vie et ses biens. Il a le droit de chercher à déjouer les complots des méchants, à éviter la persécution dans certaines occasions. Et si le Maître nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups, c'est pour marquer la patience que nous devons pratiquer dans nos épreuves. Patience motivée par notre confiance en sa protection. Notre Seigneur nous a dit dans le Saint-Évangile, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Voilà donc, mes amis, l'assurance de la victoire. Il a vaincu, donc nous vaincrons. Mettons-nous sous le manteau protecteur de la Mère de l'Église, de la Reine des confesseurs et des martyrs, et ne craignons rien. Et souvenons-nous toujours que nous, les chrétiens, nous avons la plus belle part de gloire, d'honneur et de félicité chaque fois que nous souffrons persécution pour la justice. Notre Seigneur nous l'a dit, et cela doit réchauffer notre cœur. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes avant vous. C'est pourquoi nous disons tous ensemble à la très sainte Vierge, notre Mère, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit.